Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Pilon, je suis coordonnateur à la Fédération des locataires d'habitation loyer module du Québec. Nous sommes le 11 janvier. Je suis pour l'occasion devant un HLM pour famille de Cowansville et j'aimerais vous souhaiter la bonne année en espérant que l'année 2021 se terminera mieux que l'année 2020 qu'on vient de traverser et qu'on va réussir tout le monde ensemble à surmonter l'énorme défi que nous pose là, le coronavirus. La Fédération, pour justement aider les gens à surmonter là, le confinement dans lequel on se retrouve chacun chez nous, la Fédération a décidé d'organiser tous les mercredis, à compter du 20 janvier, de 10h à midi, nous allons tenir des événements via Zoom. Donc, Zoom, c'est un système de conférence gratuit. Donc, on vous invite à participer avec nous tous les mercredis à nos activités Zoom. D'ailleurs, il y a une programmation qu'on a publiée et qu'on a envoyée par la poste à toutes les associations. On espère que les associations vont afficher notre programmation là, dans tous les HLM. Mais donc, tous les mercredis, de 10h à midi, il va y avoir différents événements qui vont être organisés. On parle de conférences, de rencontres avec des politiciens, des élus, des lignes ouvertes pour répondre à aux questions des locataires, des formations pour les associations de locataires. Donc, vous voyez, ça va prendre toutes sortes de formes tous les mercredis. Et on commence mercredi le 20 janvier avec un invité, c'est un professeur d'université, Paul Morin, qui a fait une étude sur les regroupements d'offices. Donc, avec lui, on va regarder qu'a donné le regroupement des offices à travers le Québec. On va en discuter avec lui et avec vous, si vous participez donc à nos événements Zoom tous les mercredis. Je ne peux pas faire autrement que vous parler de la COVID. Hein. On est en début d'année et le nombre de cas n'a jamais été aussi inquiétant. On frise le 3000 cas chaque jour et ça commence vraiment à apparaître dans nos HLM. On a été assez chanceux dans les 9 derniers mois, même si la COVID était présente au Québec, on ne voyait pas beaucoup de cas dans les HLM. Par contre, actuellement, ça devient plus préoccupant. Je vous donne l'exemple de Montréal. Aujourd'hui, à Montréal, on connaît au moins 53 locataires, 53 personnes dans 10 immeubles HLM qui sont aux prises avec la COVID. Donc, on commence à parler de foyers d'infection. Hein. Il y a 10 immeubles HLM à Montréal où 4, 5, 6, 7 personnes ont le virus. Et dans ces cas-là, la santé publique intervient, envoie des lettres à tous les locataires de ces immeubles-là pour leur dire de redoubler de précautions parce que, donc, vous voyez, ça devient sérieux. C'est vrai à Montréal, mais c'est vrai aussi dans plusieurs autres villes. Pas dans toutes les villes, mais dans plusieurs autres villes, on voit que finalement que la situation est plus grave maintenant qu'elle ne l'a jamais été. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, faut redoubler d'efforts, ça veut dire appliquer, pas faire de relâchement, puis appliquer les mesures de protection qui sont de se laver les mains quand on rentre puis quand on sort de notre logement ou de notre immeuble, garder le 2 mètres de distance avec tout le monde, puis porter un masque dès qu'on sort de notre logement. Ces mesures-là, là, c'est notre meilleure protection. L'autre chose qu'on peut faire aussi, évidemment, bien, vous savez, il y a un couvre-feu. Hein. À compter de 8 heures le soir, on reste à la maison. Le but de ça, c'est de limiter au maximum les contacts entre les personnes. Ce que ça veut dire, c'est qu'on n'a pas le droit de recevoir de la visite dans nos logements. Actuellement, là, il n'y en a pas de visite. Aucune visite. Les seules exceptions, c'est les personnes seules qui ont besoin d'une aide, donc d'un proche aidant qui vient les aider. Sinon, il n'y en a pas de visite. C'est vrai aussi pour le personnel de l'office. Le personnel de l'office n'a pas à être en contact avec les locataires. Donc, ils n'ont pas à rentrer dans les logements pour faire les petites réparations ou venir inspecter les logements. Tout ça, c'est reporté à plus tard parce qu'on veut limiter au maximum les contacts, sauf dans des cas d'urgence. Dans le cas des associations de locataires, c'est la même chose. Malheureusement, ce
c'est pas le temps de faire des activités avec nos membres, nos locataires. Il faut éviter les contacts. Donc, ce qu'on peut faire, c'est les appeler au téléphone, savoir comment ça va. Si les gens sont mal pris et qu'ils ont besoin d'une commission, peut-être la faire pour eux et aller le porter. Mais on se comprend, il faut éviter au maximum de se fréquenter, de se voisiner. Ce n'est pas le temps. On reste chez nous. On participe aux activités Zoom de la Fédération le mercredi pour se former puis se désennuyer. Mais on se comprend, il faut limiter au maximum les contacts qu'on a, la visite qu'on reçoit. Bon, c'est aussi pour ça que les salles communautaires doivent être fermées. Et s'il y a des activités dans les salles communautaires, c'est vraiment des exceptions là, où c'est un service essentiel qui est produit avec des organismes communautaires sous contrôle. Mais règle générale, nos salles sont fermées. Ce n'est pas le temps de faire des activités actuellement. Il faut savoir aussi que la Société d'habitation du Québec fournit aux offices d'habitation qu'ils demandent des budgets pour s'assurer qu'il y a des distributrices à savon dans tous les halls d'entrée des immeubles importants, que ce soit famille ou personnes âgées. La SHQ permet aussi aux offices, s'il y a lieu, d'engager du personnel pour être à la porte du HLM, pour s'assurer que les consignes de sécurité sont respectées. Donc, on en est là. L'élément sur lequel nous, à la Fédération, on compte travailler, puis ça, c'est encourageant là, dans les prochaines journées puis les prochaines semaines, c'est de s'assurer que la campagne de vaccination qui va être faite, qui est commencée au Québec, s'assurer qu'elle se fasse dans nos HLM, dans les meilleures conditions possibles. Donc, les questions ne sont pas réglées. Est-ce que les gens vont devoir quitter les HLM pour aller se faire vacciner à l'extérieur? Est-ce que dans certains HLM, par exemple dans les HLM personnes âgées, on va réussir, un peu comme c'est le cas avec les campagnes de vaccination de la grippe, de faire en sorte que ce soit le personnel médical qui vienne dans le HLM vacciner les gens? Tout ça, ce n'est pas réglé, mais on en discute actuellement avec les gens de la Société d'habitation du Québec, avec les offices et avec la santé publique. Et on devra avoir plus d'informations et des bonnes nouvelles à vous communiquer là, dans les prochaines journées et les prochaines semaines pour faciliter donc, la vaccination. Et ça, donc on se protège et on se vaccine et comme ça, on va venir à bout prochainement du virus, tout le monde ensemble. Il faut garder le moral. Hein? Faut respecter les consignes, il faut respecter les règles, il faut s'encourager et faut rester chez nous. Surtout, faut rester chez nous. Puis, on vous invite à nous rejoindre sur Zoom à compter de mercredi le 20 et on pourra discuter ensemble de ces choses-là et de beaucoup d'autres domaines qui touchent les HLM. Portez-vous bien, faites attention à vous.